Connection and Network TV. Allez, music. Incroyable mais vrai, le nouveau président de Madagascar, Michael Randrianirina, jure qu'il ne prendra que son salaire de colonel. Rien de plus, pas un ariari de plus pour sa fonction de chef d'État. Une déclaration qui fait trembler toute la classe politique africaine habituée au salaire XXL, aux privilèges et aux détournements en douce. Randrianirina veut montrer l'exemple ou c'est juste un coup de com'. Et toi, tu y crois à un président qui refuse l'argent du pouvoir? Bonsoir, vous êtes en train de suivre Rango TV. Ce soir, donc je dirais donc bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Alors, nous allons parler d'un sujet très très important. Je ne suis pas spécialiste en matière de sexualité, mais je reviens ici avec un sujet que j'ai trouvé vraiment sur Internet et cela me touche à cœur et je veux bien partager cela avec vous. Chers hommes, prenez soin de vous, c'est important pour nous. Voilà, écoutez donc ceci. Il y a des conséquences possibles quand vous faites une abstinence sexuelle prolongée chez l'homme. Il y a des conséquences qui peuvent être physiques ou alors la tension sexuelle temporelle due à l'accumulation du désir. Voilà, il y a plein de conséquences. Un impact donc sur la fertilité ou la fonction érectile, sauf cause psychologique. On dit bien sauf cause psychologique. Fluctuations hormonales légères, testostérone, généralement sans conséquences. Bon, avant d'aller plus loin, je me présente, moi c'est Raphaël Gomatas, votre présentateur de tous les jours sur Rango TV. En tout cas, je viens seulement partager un sujet. Bon, je ne vais pas en parler, mais je laisserai le spécialiste, ou bien la spécialiste plutôt, qui va nous en parler en long et en large. Il y a aussi des conséquences qu'on appelle psychologiques. Et puis voilà, donc frustration si le désir est présent, mais non satisfait. Libido valable selon les individus, diminution ou stabilisation. Stress, et puis il y aura aussi possibilité liée, donc dans stress, possibilité de stress liée aux pressions sociales ou personnelles. Et aussi émotionnelles aussi, donc il y aura renforcement de liens non sexuels, amitié, pension, par exemple, passion. Et puis on peut parler de réflexion sur ses attentes et priorités. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a aussi des problèmes, des conséquences qu'on appelle des conséquences sociaux. Alors là, il y aura la pression culturelle liée au... quand on parle de la pression culturelle liée aux stéréotypes de performance masculine. Donc, voilà, c'est donc aussi, il y a l'opportunité de se concentrer sur d'autres projets, carrière aussi, quoi. Voilà. Alors, recommandations, opportunité de ça, comme je dis, d'autres carrières ou hobbies. Voilà. Quand on veut recommander quelque chose, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pas de normes universelles, l'impact dépend du contexte, célibat choisi, subi, bien-être global. Voilà. Consulter un professionnel si anxiété, dysfonctionnement érectile, persistant donc ou détresse émotionnelle. Les activités donc alternatives, sport, médiation ou créativité peuvent aussi vous aider. Voilà. Donc il y aura beaucoup de cas à traiter. Je crois qu'on ne peut pas trop parler, mais en tout cas, je vais laisser la spécialiste nous expliquer un peu ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, par exemple, il y aura peut-être un impact d'une abstinence prolongée pour le désir. Donc, possible augmentation temporaire, euh, effet des bombes, tout ça. Bon, il y a beaucoup d'histoires que je ne peux pas vraiment trop développer. Il y aura aussi possible augmentation temporaire, donc des effets aussi secondaires. Frustration érotique. Frustration érotique, donc il y aura aussi la sensibilisation accrue. Le cerveau peut devenir plus réactif
stimuli érotiques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Voilà. nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans préfèrent garder pour eux, mais qui les ronge en silence. Que se passe-t-il vraiment quand un homme vit sans relation sexuelle pendant des mois, voire des années? Imaginez Michel, 58 ans, ancien vigneron à Bordeaux. Il y a encore 5 ans, il traversait ses rangées de vignes, le torse bombé, riait fort avec ses amis au café du village, séduisait encore d'un regard. Aujourd'hui, il vit seul dans sa belle maison en pierre, les volets mi-clos. Le matin, il se lève, fait son café, regarde les vignes et reste là, assis, sans énergie. Il n'a plus touché une femme depuis son divorce, il y a 4 ans. Et savez-vous ce qui est en train d'arriver à son corps, là, tout de suite, pendant qu'il boit son café? Son pénis est en train de mourir à petit feu. Oui, vous avez bien entendu. Sans activité sexuelle régulière, les tissus érectiles commencent à se fibroser, les artères se rétrécissent et un jour, trop tard, même le Viagra ne pourra plus rien faire. C'est brutal, mais c'est la réalité scientifique. Avant de commencer, prenez juste 10 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément, merci infiniment. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou région de France, ou d'ailleurs, vous me regardez en ce moment. Et quelle heure il est chez vous. J'adore vous lire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Beaucoup d'hommes pensent, pas de sexe pendant quelques semaines, c'est pas grave. D'autres se disent, à mon âge, de toute façon, c'est fini. Eh bien non. Après 50 ans, c'est précisément le moment où votre corps a le plus besoin de relations sexuelles régulières pour rester en vie. Et je pèse mes mots. Des études françaises menées à l'hôpital Cochin à Paris ont montré que les hommes qui n'ont plus de rapport pendant plus de 2 ans perdent jusqu'à 40% de leur capacité érectile définitive. 40%. Irrécupérable, même avec les meilleurs traitements. Et ce n'est que le début. On va voir ensemble pourquoi la masturbation même régulière ne remplace jamais une vraie relation, comment l'absence de sexe dérègle vos hormones en quelques mois seulement, les phénomènes de congestion pelvienne qui peuvent vous mener tout droit à la prostatectomie, et surtout, et c'est la bonne nouvelle que presque personne ne connaît, comment, même après 5 ou 10 ans d'abstinence, il est encore possible de tout récupérer, à condition d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors accrochez-vous bien parce que certaines vérités que vous allez entendre aujourd'hui vont vous surprendre, peut-être même vous choquer, mais elles peuvent littéralement sauver votre vie d'homme. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage d'aujourd'hui. Commençons par une question que presque tous les hommes se posent en secret. Docteur, est-ce que se masturber régulièrement, c'est pareil que faire l'amour avec une femme? La réponse courte, non. La réponse longue va vous faire tomber de votre chaise. En 2016, l'université de Harvard a comparé les réactions hormonales après éjaculation chez 120 hommes de 45 à 65 ans. Un groupe avait une relation complète avec leur partenaire, l'autre se masturbait seul devant une vidéo. Résultat, après une vraie relation, le taux d'oxytocine, l'hormone du lien et du bien-être, explosait de 400%. La dopamine restait élevée pendant plus de 6 heures et surtout, le taux de prolactine, qui calme l'excitation, montait lentement, ce qui prolonge la sensation de plénitude. Chez ceux qui se masturbaient, pic brutal de prolactine en moins de 5 minutes. Le cerveau recevait le signal « c'est fini, retourne bosser ». Autrement dit, le corps comprend très bien la différence entre « j'ai conquis » et « j'ai évacué ». Mais le choc le plus violent vient d'une étude toute récente de l'INSERM à Caen, publiée en 2023. Ils ont suivi 380 hommes entre 52 et 68 ans qui n'avaient plus de partenaire depuis au moins 1 an, mais qui se masturbaient 3 à 5 fois par semaine. Vous savez ce qu'ils ont découvert ? Malgré cette activité régulière, leur taux de testostérone libre avait chuté de 23 à 28% en moyenne. Et chez les plus de 60 ans, certains avaient perdu jusqu'à 37%. Pourquoi ? Parce que le corps a besoin du contact peau à peau, du regard, de l'odeur, de la voix d'une femme pour déclencher tout le système neuro-endocrinien de la virilité. La main, aussi habile soit-elle, ne trompe pas le cerveau. Prenons Philippe, 62 ans, ancien chef d'entreprise à Lyon. Après son divorce, il s'était dit « je vais me débrouiller seul, comme ça, pas de complications ». Il se masturbait 4 à 5 fois par semaine, parfois plus. Au début, ça allait, puis petit à petit, il s'est mis à éviter les dîners entre amis où il y avait des femmes. Il avait honte, il sentait qu'il n'était plus dans le coup. Un soir, une ancienne amie l'a invité à boire un verre, il a accepté. Sur place, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucune envie. Et pire, aucune réaction physique. Il est rentré chez lui, désespéré. 3 mois plus tard, il était sous antidépresseur. Philippe m'a dit une phrase qui me hante encore.
Docteur, j'ai l'impression d'avoir été amputée d'une partie de moi-même. Mais personne ne voit la blessure. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle que presque personne ne connaît. Le cerveau masculin reste plastique très longtemps. Si vous reprenez une activité sexuelle régulière, même après 5 ou 10 ans d'arrêt, la plupart des circuits se réveillent. Mais il y a 3 règles d'or à respecter absolument, sinon vous risquez l'effet inverse. Premièrement, recommencez doucement, sans pression de performance. Le pire ennemi, c'est l'angoisse de devoir bander. Deuxièmement, privilégiez les caresses longues et les préliminaires. C'est là que le corps se remet en route naturellement. Troisièmement, choisissez une partenaire qui vous met en confiance, même si c'est une nouvelle rencontre. L'émotion positive est plus forte que n'importe quel médicament. Vous êtes nombreux à me demander, mais docteur, à 55-60 ans, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Je vous réponds avec les chiffres. Dans mon cabinet à Paris, 78% des hommes qui reprennent une activité régulière, 2 à 3 fois par semaine, pendant 3 mois, retrouvent une érection suffisante pour une pénétration satisfaisante, sans prendre une seule pilule. 78%. Et ceux qui combinent cela avec un peu de sport et une alimentation méditerranéenne montent à 89%. Je vous donnerai les détails précis tout à l'heure. Mais avant, il faut que vous compreniez ce qui se passe vraiment dans votre bassin quand vous restez trop longtemps sans rien faire. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Quand un homme reste des années sans relation sexuelle, son bassin devient une sorte de marécage silencieux. Le sang n'y circule presque plus correctement, les veines se bouchent peu à peu et les tissus, privés d'oxygène, commencent à se transformer en une sorte de cicatrice rigide. C'est ce qu'on appelle la fibrose des corps caverneux. En clair, votre pénis perd sa souplesse, comme un muscle qu'on n'utilise plus et qui finit par se ratatiner. Le professeur Pierre Costa, chef du service d'urologie au CHU de Nîmes et probablement le plus grand spécialiste français de la dysfonction érectile, a publié en 2022 une étude terrifiante sur 1400 hommes de plus de 50 ans. Il a comparé 3 groupes, ceux qui avaient des rapports au moins une fois par semaine, ceux qui fumaient un paquet par jour mais faisaient l'amour régulièrement, et ceux qui n'avaient plus rien depuis plus de 3 ans. Résultat, le risque de dysfonction érectile sévère, c'est-à-dire ne plus répondre du tout aux médicaments, était plus élevé chez les abstinents que chez les fumeurs. Oui, vous avez bien entendu. Ne plus faire l'amour après 50 ans abîme vos artères péniennes plus vite que 20 cigarettes par jour. Mais le pire, ce n'est pas seulement le pénis, c'est la prostate qui trinque en premier. Sans éjaculation régulière, accompagnée de contractions pelviennes puissantes, celles qu'on a uniquement pendant un vrai orgasme avec une partenaire, le liquide séminal stagne. Ce liquide devient épais, acide, irritant. Résultat, prostatite chronique à bas bruit. Vous avez cette sensation de pesanteur dans le périnée, ces envies d'uriner la nuit, ces petites brûlures que vous mettez sur le compte de l'âge. Et non, c'est votre prostate qui hurle au secours. Jacques, 55 ans, ancien capitaine de marine marchande à Marseille, en est l'exemple tragique. Après son divorce, il s'est jeté à corps perdu dans le travail et les sorties en mer. 4 ans sans femme. Il se disait « Tant que je tiens la barre, je suis un homme ». Un matin, il s'est réveillé avec une douleur fulgurante dans le bas-ventre. Urgence. Diagnostic, abcès de la prostate. Il a failli y rester. Aujourd'hui, il a une sonde pendant 6 mois et me dit, les larmes aux yeux, « Docteur, si j'avais su que ne pas faire l'amour pouvait me mettre à l'hôpital, j'aurais payé n'importe quoi pour une nuit avec une femme plutôt que de finir comme ça. » Et ce n'est pas tout. L'absence prolongée de sexe fait aussi chuter le taux de monoxyde d'azote dans les artères du pénis. Cette petite molécule magique qui permet la dilatation. Sans elle, même si vous avez envie dans votre tête, plus rien ne se passe en bas. Et le drame, c'est que cette chute devient irréversible après environ 5 à 7 ans d'inactivité totale. J'ai vu des hommes de 58 ans arriver en consultation avec un pénis qui faisait littéralement 2 cm de moins qu'avant. Pas parce qu'il avait rapetissé visuellement, mais parce que les tissus érectiles s'étaient tellement fibrosés qu'ils ne se remplissaient plus jamais complètement. Et là, même les injections intracaverneuses ne marchent plus. Il ne reste que la prothèse pénienne. Une opération lourde, définitive, à 12 000 €. Et tout ça pour une seule raison, avoir cru que ce n'était pas grave de ne plus faire l'amour. Alors oui, on peut vivre sans sexe, mais on ne vit pas vraiment, on survit. Et le corps, lui, tient le compte précis de chaque mois passé dans la solitude charnelle. La bonne nouvelle, tout ce que je viens de vous décrire peut encore être évité, voire renversé, si vous agissez maintenant.
Et dans la prochaine partie, je vais vous révéler exactement comment faire, même si ça fait 10 ans que vous n'avez pas touché une femme. Mais assez de noirceur, passons à la lumière, parce qu'elle existe et elle est plus puissante que vous n'imaginez. En 2021, le professeur Ronald Virag, pionnier mondial de la médecine sexuelle à Paris, a suivi 1187 hommes entre 53 et 72 ans qui n'avaient plus de rapport depuis au moins 3 ans. Il leur a simplement demandé de reprendre une activité sexuelle régulière, au minimum 2 fois par semaine, pendant 3 mois, sans médicaments au départ. Résultat, 78% ont retrouvé des érections suffisantes pour une pénétration complète et satisfaisante. 78%. Et parmi ceux qui avaient une partenaire stable et affectueuse, le chiffre grimpait à 89%. Le corps se souvenait. Il n'avait pas oublié. Il attendait juste le signal. Le signal, c'est vous qui le donnez. Voici les 5 étapes que je donne à tous mes patients de plus de 50 ans qui veulent retrouver leur vie d'homme, même après 10 ans d'abstinence. Je les ai testés sur des centaines d'hommes à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Ça marche à tous les coups si vous suivez le plan. Reprenez le sport de façon très précise. 20 minutes de musculation lourde, squat, soulevé de terre léger, 3 fois par semaine. C'est la seule activité qui fait remonter la testostérone de 30 à 40% en 4 semaines chez l'homme mature. Mangez comme un Méditerranéen. L'huile d'olive, noix, poisson gras, légumes verts, 2 carrés de chocolat noir 85%. C'est prouvé, ce régime restaure la fonction endothéliale des artères péniennes en moins de 2 mois. Dormez comme un enfant. Couchez-vous avant 23 heures, chambre à 18 degrés, pas d'écran après 21 heures. Chaque heure de sommeil profond supplémentaire augmente votre testostérone matinale de 15%. Reprenez le contact physique progressivement. D'abord des massages sensuels, des câlins prolongés, des baisers. L'objectif n'est pas la performance, c'est le plaisir partagé. Le désir revient toujours quand la pression disparaît. Trouvez une partenaire qui vous désire pour ce que vous êtes aujourd'hui, pas pour le jeune homme d'hier. Et oui, elles existent, beaucoup, plus que vous ne le pensez. Un dernier aha moment avant de nous quitter. Saviez-vous que les hommes mariés ou en couple stable après 60 ans vivent en moyenne 7 ans de plus que les célibataires ou divorcés longue durée ? 7 ans. Pas parce qu'ils mangent mieux ou font plus de sport, mais parce qu'ils font l'amour régulièrement. Le sexe régulier après 50 ans est le meilleur médicament anti-âge qui existe. Point final. Alors voilà, messieurs, vous avez le choix. Continuez à vous dire « c'est l'âge » et laissez votre virilité s'éteindre doucement, ou décidez aujourd'hui que vous méritez encore d'être désiré, d'être fort, d'être vivant. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a secoué, si elle vous a redonné espoir, alors faites 3 choses tout de suite. Mettez un pouce bleu, ça aide la vidéo à toucher d'autres hommes qui en ont besoin. Abonnez-vous et activez la cloche. La semaine prochaine, je vous révèle les 7 aliments qui font remonter votre testostérone comme à 40 ans. Et non, ce ne sont pas que des huîtres. Et surtout, écrivez-moi en commentaire « Je reprends ma vie en main ». Je lirai chaque message et je vous répondrai personnellement. Vous n'êtes pas fini, vous êtes juste en pause. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de votre désir. À très vite. Vous avez bien suivi, je pense que dans notre communauté, la communauté congolaise par exemple, parler du sexe est vraiment un peu tabou. C'est tabou, en tout cas, même moi quand j'en parle comme ça, je sais qu'il y aura des répercussions derrière ça. Mais en tout cas, j'ai jugé d'en parler parce que j'ai trouvé cette vidéo et j'ai voulu partager avec les miens. Voilà. Donc, l'abstinence sexuelle pendant longtemps, il y a bien sûr d'impact d'une abstinence prolongée sur le désir. En tout cas, ça peut provoquer beaucoup d'impact. Mais je n'ai pas su tout développer en ma façon. En tout cas, vous avez bien suivi la spécialiste pour vous en parler. Et puis voilà, je crois que tout le monde pourra aussi faire un commentaire en dessous de cette vidéo pour pouvoir nous éclairer un peu plus ceux qui ont déjà passé une expérience de ce genre. En tout cas, nous avons donc dit qu'il y a des facteurs influençant cette dynamique. Donc, quelle dynamique? On parle donc de la baisse de dopamine, réduction de récompense cérébrale liée à l'anticipation. Voilà. La durée, c'est court terme, c'est 1 à 3 mois. Ça peut faire 1 à 3 mois. Possible
normalisation du déclin. Tempérament individuel, personnalité à haut libido basse. Donc 3, c'est le style d'attachement, besoin donc affectif qui peut donc besoin affectif influençant qui peut donc influencer donc la perception du désir. Conseil pratique. Le conseil pratique que je vous donne en tout cas personnellement, dans mes recherches, je vous dis qu'il faut gérer l'augmentation. Sport intensif. Voilà, donc je parlais du sport intensif, médiation ou création artistique pour canaliser donc l'énergie. Voilà, donc éviter aussi l'obsession, limiter l'exposition au contenu érotique si source de tension. Conclusion, si le désir devient invasif, en tout cas, ou génère de l'anxiété, donc vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Parfois, la conclusion, pour moi, la plus simple, ce serait donc de vous dire que l'abstinence n'induit pas de règle unique. Son impact dépend du contexte. Je parle du contexte global, donc santé mentale, relations sociales, hygiène de vie. Voilà. Donc, il y a des gens qui choisissent, par exemple, que dans leur métier, ils font de l'abstinence. Par exemple, on peut parler des sœurs, on peut parler des prêtres. Eux, là, c'est différent parce que c'est une option qu'ils ont choisie eux-mêmes. Mais, naturellement, comme ça, ce n'est pas vraiment bon de rester longtemps, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Parce que pour les hommes, quand vous manquez trop longtemps, pendant trop longtemps, des rapports sexuels, en tout cas, vous avez entendu quand la spécialiste expliquait, il y a même quelqu'un qui a eu 6 ans, plus de 5 ans d'abstinence, mais c'était pas voulu. C'est peut-être parce qu'il vivait dans la ferme, parce il vivait dans un coin où il ne savait pas trouver. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous attendons vos commentaires dans la prochaine édition. Merci. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.